J'ai eu l'opportunité de donner les premières leçons de recharge à un novice lors d'un trajet sur autoroute. Je suis tombé sur un néophyte, totalement néophyte, qui utilisait pour la première fois sa voiture électrique avec une Renault Twingo. Pionnier, je pense, dans l'utilisation des véhicules électriques, puisque ma première acquisition date de 1997. Je m'appelle Jean-Marie Chebel. Pendant une dizaine d'années, j'ai roulé en 106 électrique dans la région lyonnaise. Et à l'époque, il fallait pas trop être téméraire, parce qu'on était au courant que l'autonomie était autour de 60-80 km. Je suis resté parfois en rade. J'ai dû appeler la dépanneuse. Au début, on était un peu tous pionniers. On aimait bien échanger nos expériences, etc. Je me suis souvent retrouvé devant une borne qui n'existait pas ou qui était en panne. On avait souvent des aléas où il fallait se débrouiller un peu par soi-même. Alors que là, de nos jours, il n'y a plus trop de surprises. Je pense que c'est beaucoup plus simple qu'à une certaine époque. Je fais le trajet Lyon-Nice régulièrement, en aller-retour, sur des courtes périodes, la semaine, le week-end. Donc là, maintenant, j'ai mes petites habitudes. Je sais exactement qu'il me faut une recharge intermédiaire pour l'aller. On fait aussi des petites pauses. L'expérience a montré que autant essayer de se recharger lorsqu'on a besoin de faire des pauses. Donc ce jour-là, quand je remontais de Nice, j'ai besoin de m'arrêter plus souvent ou plus longuement. Donc je fais souvent deux haltes en remontant. Donc ma première halte était à Mournas. Un monsieur qui vient me voir, une personne un peu plus âgée que moi, qui est venue vers moi. Et apparemment il était en attente parce que la plupart des bornes de recharge étaient occupées. Donc j'ai pris le temps de discuter puisque j'avais l'intention de m'arrêter un petit moment. Et aux surprises, je suis tombé sur un néophyte, totalement néophyte, qui utilisait pour la première fois sa voiture électrique et pour son baptême du feu, il était parti de Corse et il devait rejoindre Reims avec une Renault Twingo. Ça devait bien faire 600 ou 700 km. Et il n'avait pas vu qu'il y avait des petites bornes T2 basiques juste à côté. Alors quand il m'a mis Twingo, j'ai dit « Ah oui, Twingo, vous ne devez pas avoir de prise de recharge rapide. » Donc là, la petite borne T2 est tout à fait adaptée pour vous. La personne, quand elle est venue me voir, elle n'était pas rassurée, encore moins son épouse. Après, je peux comprendre, parce qu'au début, quand j'étais avec une 106 électrique, on était un peu dans le même état. C'était un peu quand même équivalent entre son autonomie et sa distance à parcourir, et moi avec une 106 à l'époque, on était un peu dans les mêmes appréhensions. Donc j'ai reconnu cette appréhension, et puis c'est avec plaisir que j'ai un peu apporté mon expérience, de 25 ans d'expérience. S'il a pu éviter 2-3 galères grâce à mon expérience, ça m'a vraiment fait plaisir. Quand je suis reparti, bien sûr il m'a remercié, mais c'est surtout son épouse qui était très reconnaissante. Parce que je pense qu'elle devait être rassurée. Elle m'a remercié plusieurs fois avant que je reparte. Et que je lui souhaite bon courage. J'ai continué mon périple. Je fais le point sur mon autonomie pour voir si j'arriverai jusqu'à mon domicile, et il m'en manquait un petit peu. Donc je m'arrête sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon, et où là il y a beaucoup moins de monde. La prise Tri-Standard que j'utilise régulièrement était libre, donc je me suis branché, je suis allé prendre un complément de boisson. Et en ressortant de ma pause, en allant vers le véhicule, je vois ma Twingo qui arrive. La même. Et qui se dirige. Il avait quand même compris, je lui avais quand même expliqué les différentes bornes qui existaient, donc il s'est dirigé effectivement quand même tout de suite, grâce à mes indications, sur la borne Tri-Standard. Et j'ai dit « Ah voilà, vous êtes prêt pour la deuxième leçon ?» lui dis-je.
Et là, j'ai vraiment pu lui expliquer le fonctionnement de la borne standard, puisque à Mornas, on était un peu resté plutôt sur la borne T2. Et la difficulté supplémentaire qu'a eu ce monsieur, c'est qu'il n'avait aucune carte de recharge. Mais bon, par chance, sur les bornes Unity, on peut se recharger grâce à un QR code. Mais même là, c'était un peu compliqué. Il y avait un téléphone un peu ancien, mais bon, ça a marché quand même. Et j'ai attendu jusqu'à ce qu'il commence à se recharger pour prendre congé et puis pour terminer mon trajet et puis lui continuer son périple. L'importance de l'entraide était fondamentale à l'époque des pionniers. Pour les novices, ça peut toujours être important de pouvoir échanger avec des gens qui ont un peu d'expérience. Je ferais peut-être un parallèle peut-être avec les motards. Quand on voit des motards, ils font des coucous, ils s'entraident. Au début, je pense que c'était un peu le même cas avec les voitures électriques. Je pense qu'il faudrait faire perdurer cet esprit d'échange pour cette catégorie un peu particulière, les utilisateurs de voitures électriques. La discussion avec les autres électromobilistes est très importante. Déjà quand on n'a pas d'expérience, parce qu'on en apprend autant, voire plus que dans les forums, et surtout plus vite. Et sur des sujets qui sont urgents, on va dire. Voilà, c'est un peu la boucle de la vie, quoi.